Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 30 octobre au 5 novembre. J'espère que vous allez bien. Alors pour cette guidance, la guidance générale, on va le faire avec l'oracle des miroirs et l'oracle G. Et ensuite, on fera un petit message signe par signe avec les 77. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Un tableau en 9 cartes. Je place bien les cartes. Et c'est parti. Derrière, on a la famille, l'hérédité, l'évolution, la distance et la tranquillité. Bon, il y a un apaisement au niveau d'une situation familiale ou en relation peut-être avec du transgénérationnel. Il y a une histoire de... Alors, soit vous accueillez un membre de la famille. C'est bizarre. Ce que je vous dis là, vous accueillez un membre de la famille. Pourquoi pas un animal de compagnie aussi. On a aussi un déplacement... Alors, un déplacement par rapport à une succession ou par rapport à une donation. Alors, la donation, bien sûr, ça peut être par rapport à du patrimoine, mais pas que. J'ai les dons ici, les dons héréditaires. Alors, il y a quelque chose qui va bouger par rapport à ça sur cette semaine, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer et de se construire dans le temps. Hein. Alors, la distance ici, je la vois plus comme le fait de se mettre en mouvement. Hein. Alors, on va voir tout de suite avec l'oracle G. Après, je retournerai les cartes ensemble. Allez, on regarde. Derrière, on a l'écureuil, l'escargot, la bougie, la personne âgée et la pensée. Bon, alors ici, on peut parler d'un défunt ici, hein, d'un guide ou d'un défunt qui vous accompagne ici. Par rapport à ce que vous vivez, par rapport à une certaine lenteur, à un blocage, on vous signale aussi une certaine prudence. Pour d'autres ici, il est question d'être dans la fin d'un cycle ou un deuil. Et on voit que vous êtes en train de comprendre ce que vous avez à comprendre finalement par rapport à cette expérience. Ça va porter ses fruits pour plus tard. Pour d'autres ici, bon, peut-être qu'il y a un projet qui ne peut pas aboutir à cause d'un investissement financier. On voit que c'est bloqué. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a au centre? On a le contrat et on a la justice. Alors ici, comme c'est au centre, on voit qu'il y a des concrétisations, des officialisations ici. Ça peut aussi nous parler de procédures juridiques ou administratives. Mais en tout cas, il y a une concrétisation. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment l'acte de s'engager dans une voie ou dans quelque chose ici. On a la parole, la rose, le miroir magique, waouh, la personne extérieure, homme ou femme, l'enfermement, le serpent et la clairvoyance et le chien. Bon, ici, ça me parle, encore une fois, je ne sais pas pourquoi, hein, d'animal de compagnie. Ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'oracle des miroirs.
Pour certains et certaines, vous allez accueillir un animal de compagnie, mais pour d'autres ici, on peut parler du fait d'avoir un rendez-vous qui est vraiment épanouissant. On voit que la parole s'ouvre aussi. On vous dit que vous n'avez rien à craindre par rapport à une personne en face de vous. L'enfermement et le serpent, on voit que c'est vos peurs, vos craintes et vos doutes là. Par rapport à ce qui est proposé ou par rapport au fait de s'engager, d'acter quelque chose, de s'engager avec quelqu'un ou avec quelque chose ou avec une situation. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La maison, la croix, il y a une transformation. La loi, alors vous voyez, là ici on est vraiment, et on a l'éléphant. Ici il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive par rapport à une concrétisation, par rapport à un engagement quel qu'il soit. La sexualité, la route, et le verdict et le cadeau. Waouh! Vous voyez, ici on voit qu'il y a une transformation par rapport à votre vie quotidienne. Pour moi, je le vois comme ça. Transformation par rapport à votre vie quotidienne. On peut voir qu'il y a aussi le fait d'acter une vente ou l'achat d'un bien. Ici, avec la sexualité et la route, on voit que bon... Il y a des petites difficultés, mais ici, c'est la fin des difficultés, finalement. Vous allez vers ce qui vous fait plaisir, envie. C'est quelque chose qui vous fait plaisir. On dirait que vous n'arrivez pas à lâcher avec le serpent et l'enfermement, là. Il y a quelque chose en vous, vous n'arrivez pas à lâcher. Ici, on voit bien qu'il y a une proposition qui vous est faite. Et vous allez ouvrir les yeux et vous allez comprendre qu'il n'y a rien à craindre et ici que vous pouvez faire confiance. Alors peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous, sur cette semaine, vous aurez des doutes sur des personnes qui ont un comportement un peu, des personnes proches de vous, qui ont un comportement un peu bizarre. Ben, en fait, c'est pour vous faire une surprise. Donc vous allez peut-être douter aussi. Et pour d'autres, on voit vraiment que c'est la fin d'une... Vous voyez, la fin d'une période néfaste là avec ce serpent. Clairement, c'est la fin. Et comme j'ai l'enfermement ici, alors ça peut être la fin d'une solitude, la fin d'un célibat, mais la fin de vos croyances limitantes, de vos peurs, de vos doutes là. C'est chouette. Ici, on a vraiment quelque chose de bénéfique et de positif. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une rentrée d'argent, mais dans tous les cas, là, c'est vécu comme un cadeau. On a la loi, le contrat, le verdict. Pour certains et certaines d'entre vous, au niveau juridique ou administratif, il y a de très très bonnes nouvelles. C'est en votre faveur ici. Et si ce n'est pas au niveau administratif et juridique, dans tous les cas, il y a une proposition, quelque chose d'important, de sérieux, qui arrive. Et c'est plus que positif ici. Et là, on a donc la personne extérieure, la route et le chien. Ici, on pourrait nous parler de mouvement, de déplacement. C'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance ou que vous allez rencontrer. Mais dans tous les cas, ici, c'est vraiment bénéfique pour vous. C'est une personne sur qui vous pouvez vous appuyer. Ève. Suivez vos intuitions. C'est une belle semaine. Ouais. Là, on le voit avec l'oracle des miroirs. Parole, contrat, clairvoyance. Vous y voyez plus clair. Il y a vraiment des rendez-vous là importants. Enfermement, contrat, miroir magique. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça, par rapport à cet engagement. Et on a bien maison, loi, sexualité, verdict. Il y a bien soit la vente ou l'achat d'un bien qui arrive. C'est assez rapide avec le verdict. Ici, on a les choses qui vous font vraiment plaisir. Il y a quelque chose qui se réalise et que vous souhaitez, que vous avez souhaité. Ça va se concrétiser là. Ok. Allez, on va faire les signes. Alors, on commence par les béliers. Avec les 77. Version claire. Allez, pour les béliers, pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. On a la foudre. On a l'œil fermé, le déni. Bon, ici, il y a quelque chose qui va se passer sur cette semaine, les béliers, et vous ne l'avez pas vu venir. Alors, on va regarder qu'est-ce que c'est. Le coffre, le 1, 2, 3.
quelque chose que vous savez souhaiter. On en revient à la guidance générale, là les béliers, quelque chose que vous avez souhaité ou une surprise qui arrive. Vous ne l'avez pas vu venir, c'est pas quelque chose à laquelle vous avez pensé, ou en tout cas c'est inattendu ici. Vous n'avez pas vu cette opportunité. Ouais, on a l'écoute ici. Je regarde juste ces cartes-là. L'écoute, la gestation. On vous dit de vous écouter. Vous pouvez le sentir qu'il y a quelque chose qui arrive là. Voilà. Allez, pour les taureaux. Allez, les taureaux. On a la bougie. Et on a la voiture. Alors là, peut-être que les taureaux, vous finissez une période de deuil. Et vous avancez, vous retrouvez espoir. Espoir en la vie, espoir en vos projets ici. Pour d'autres, vous laissez tomber une idée par rapport à du matériel là. Peut-être que vous vouliez acheter quelque chose ou autre. Ça va vous passer là. On a savoir et connaissance et le fait de se recentrer. Ouais, peut-être qu'ici, par rapport aux informations que vous allez avoir, ça va vous permettre d'avancer et puis de quitter cette idée où il y a un espoir qui n'est plus en fait. Et c'est pas vécu négativement. Hein. C'est pas vécu négativement. Ouais, vous voyez, on a l'élévation ici. Allez, les Gémeaux. Ah, je l'ai pris à l'envers. Allez, les Gémeaux. On a la Lune. On a le cœur. Waouh! Alors, les Gémeaux, sur cette semaine, vous pourriez avoir une déclaration de sentiment, une déclaration sentimentale. Dans tous les cas, on a de la rapidité par rapport à tout ce qui touche le sentimental, l'affectif ici. Peut avoir une rencontre. Hein. On a la difficulté ici et l'impasse. Bon, par rapport à une situation là qui vous affecte, peu importe le domaine, on voit ici que vous allez avoir des nouvelles rapides. Il y a quelque chose qui arrive rapidement pour vous concernant ça. Et on a l'abondance et le serpent avec, voilà. Ouais. Donc ici, vous allez pouvoir aller vers votre abondance par rapport à ce qui se passe sur cette semaine et couper avec ce qui est néfaste pour vous. Les cancers. Hop, allez, les cancers. Cancer, on a le silence, le bateau. Bon, alors vous ne dites rien sur cette semaine et vous avancez. Vous avancez sans rien dire ou vous ne parlez pas d'un déplacement, d'un voyage. Ou en tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. On a l'automne, on a l'écoute, ouais. Derrière, on a l'ouverture et la rencontre, ouais. Vous voyez, donc ici, il est question de ne rien dire. Vous écoutez aussi ce qu'on vous dit ou ce qui se passe autour de vous, là. Hein. Vous vous détachez aussi des avis extérieurs et vous faites votre bonhomme de chemin. Le lion. Allez, les lions. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Alors, on a le cœur et on a la surprise. Bon, il y a une surprise qui va vous toucher. Et on a le non et l'été. Alors, là, il y a peut-être le fait, soit c'est vous, soit c'est en face de vous. Il y a une personne qui revient sur sa décision. Peu importe le domaine, on voit que ça vous fait plaisir et ça vous tient à cœur. Il y a vraiment une belle surprise pour vous les lions. On a les communications qui sont là. Donc des communications inattendues et qui vous font plaisir, qui vous tiennent à cœur. Les vierges. Alors les vierges, on a le message et on a vous. Alors vous allez communiquer sur cette semaine. Les pensées de silence. Alors, vous allez communiquer, mais vous n'allez peut-être pas dire ce que vous pensez réellement. Vous allez avoir une certaine retenue. Bon. Et on a l'harmonie. Oui, vous voulez rester dans l'harmonie ici. Hein. Vous vous préservez, vous choisissez votre bien-être, les vierges, sur cette semaine. Les balances. Les balances, on a l'euro et la personne qui tourne le dos. Bon, on pourrait dire que vous tournez le dos à une certaine richesse ou alors ici, il y a de l'argent qui dort. Il y a de l'argent qui dort.
Alors, vous tournez aussi le dos peut-être à des personnes ou à des situations qui sont présentes par intérêt ici. Hein. Et derrière, on a l'abondance et l'arbre hein, qui nous parle d'ancrage. Donc là, peut-être qu'il y a quelque chose de matériel où vous allez tourner le dos parce que vous allez faire place à votre bien-être, à une abondance autre que matérielle. Vous avez compris quelque chose là. On a quoi? La personne sage et l'été. Ouais. Il y a quelque chose qui a mûri hein, dans votre esprit. Les scorpions. Alors les scorpions, on a savoir et connaissance et on a la route. Bon, sur cette semaine, vous risquez de vous déplacer pour avoir plus d'informations sur une situation ou sur un domaine de votre vie. On peut parler de formation ici, formation à distance, pourquoi pas. Dans tous les cas, si ce n'est pas au niveau d'un déplacement, il y a un mouvement par rapport à des informations. On a la justice et on a la personne extérieure, hein, homme ou femme. Bon, ça peut être de régler des histoires au niveau juridique ou administratif ici. Ouais, on a la chance, l'opportunité, le triomphe. Donc, vous avez la victoire sur ça. En tout cas, les choses avancent hein, par rapport à des démarches, des informations, des communications, des compréhensions. Alors, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Alors, on a la personne extérieure et on a le moi. Alors, vous réfléchissez là par rapport à quelqu'un. Alors, pourquoi? On a le manque et on a le triomphe. Bon, il y a quelque chose qui vous manque. Il y a une personne qui pourrait peut-être vous apporter des réponses à vos questions ici. Ouais, on a une certaine réussite, ouais. Ouais. Vous êtes un peu inquiète par rapport aux financiers. Ici, il y a peut-être une personne qui va vous apporter son expérience, son aide là. Ouais. Alors, il y a le fait de la méfiance, de la patience, mais là, j'ai plus l'observation. Vous observez les choses. Hein. Vous n'êtes pas dans l'action, en tout cas, pour l'instant. Les Capricornes. Alors, on a vous, les Capricornes, et on a le 1, 2, 3. On vous parle de patience ici, sur cette semaine. Il y a une certaine forme de patience, ou alors il y a quelque chose qui avance, mais tout doucement, étape par étape. On a la maison, on a la pensée. Vous pensez beaucoup à votre lieu de vie, ou à votre quotidien ici, hein, les Capricornes. Ah, il y a un choix, il y a une décision à prendre. On vous demande de prendre le temps pour l'instant, de prendre du temps pour vous. Les Verseaux. Alors les Verseaux, on a vous et on a le cœur. Oh, ben, l'amour de soi, les Verseaux. Vous pensez à vous, à votre bien-être, à ce qui vous tient à cœur. On a le non, les pensées. On a des pensées négatives ici, mais j'ai l'impression que vous allez être bienveillant, bienveillante avec vous-même. Ou alors s'il y a quelque chose de négatif et que ça concerne une situation extérieure, bon, on voit que vous y pensez, mais vous restez bienveillant, bienveillante avec vous-même. C'est super important. Les Poissons. On a le Renard et on a l'ouverture. Bon, il peut y avoir une opportunité professionnelle pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, il est question peut-être de s'ouvrir. Alors, vous êtes dans l'observation. Hein. Il y a une méfiance par rapport à une ouverture, là. On a la nuit et on a le bateau. Ici, ça me parle plutôt de la peur de l'inconnu. Vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds. Hein. Donc, vous restez un peu en retrait. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. Et on se retrouve demain pour la guidance du lundi. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.